Salut à tous, c'est Enzo et vous, installez-vous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je sais aujourd'hui c'est les résultats du baccalauréat, félicitations à ceux qui l'ont eu et ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas et surtout ne vous découragez pas. Donc aujourd'hui on va parler de Parcoursup, la plateforme web mise en place par le gouvernement et par le ministère de l'Éducation nationale pour justement essayer à tous les étudiants de mettre leurs vœux, de les inscrire et ensuite d'avoir une phase d'admission pour savoir s'ils sont pris ou non dans leur formation. Donc je vais pouvoir justement vous parler de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu avec Parcoursup et vous allez pouvoir vous aider de ça justement pour vous déstresser. Ça va aller, ça va le faire. Je sais qu'à l'heure où on nous parle, on est en phase d'admission principale, ça dure jusqu'au 15 juillet il me semble. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas leurs vœux, il y a une phase complémentaire qui va arriver jusqu'à la mi-septembre et vous allez avoir vos vœux, ne vous inquiétez pas. Parcoursup, ça se divise en 4 phases. La première phase, vous découvrez les formations en début d'année ainsi que les informations sur les formations. Beaucoup de formations quand même. La deuxième, vous vous inscrivez justement sur la plateforme et vous ajoutez vos vœux. La troisième, vous finalisez votre dossier et vous validez vos vœux définitivement. Et la dernière, dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est la phase d'admission principale. C'est-à-dire vous allez avoir l'admission, la mise en attente ou le refus d'une école ou d'une formation. Donc il faut savoir que Parcoursup a été créé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour les étudiants justement d'avoir une idée de leurs vœux et que ce soit plus simple par la plateforme sur internet. Mais malheureusement, ça a eu totalement l'effet inverse. Donc la plateforme est vraiment critiquée par les étudiants, que ce soit par certaines discriminations ou encore parfois les étudiants se posent la question si les dossiers sont vérifiés. On a pu voir justement sur TikTok ou encore sur Twitter des étudiants qui n'étaient pas acceptés alors qu'ils avaient une très belle moyenne. Et oui, je confirme, ça fout vraiment le seum. Donc on dit que c'est discriminatoire, on dit également que parfois les étudiants sont choisis au hasard. Comme par hasard, comme par hasard. Comme par hasard, quoi. Comme par hasard. Comme par hasard, on a comme par hasard. Faut savoir que la plateforme ne hiérarchise plus les vœux, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de mettre un vœu en premier ou un vœu en dernier. Chaque vœu sont inscrits sur la plateforme et ensuite, selon vos propositions, vous choisirez une information ou une autre. Ce qui fait débat aussi chez les professeurs. Donc encore une fois, il faut savoir plusieurs choses sur Parcoursup, c'est que vous êtes prioritaire sur votre secteur, sur votre académie, il me semble que c'est l'académie. Donc vous êtes prioritaire, choisissez vos vœux en fonction de votre académie. Si vous souhaitez viser plus haut, sachez que vous n'êtes pas prioritaire. Donc vous avez la possibilité de mettre énormément de vœux. Pour les étudiants qui y passent en ce moment, vous avez mis le nombre de vœux, j'espère, maximum. C'est l'idéal en tout cas. Vous mettez le maximum de vœux pour avoir la possibilité d'être pris dans un panel très large. Si vous voulez mon conseil, pour Parcoursup, j'ai procédé de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiérarchisation des vœux, mais j'en ai fait une par moi-même. J'ai mis des vœux principaux, des vœux secondaires et des vœux de secours. Pour ma part, j'ai mis en vœu principal le BUT, donc brevet universitaire technologique dans les métiers du multimédia et de l'internet. J'ai mis également une prépa lettres et en vœu secondaire, j'en avais pas mis, c'est de ma faute. C'est pour ça d'ailleurs que je peux vous parler de mon expérience et vous conseiller. Et en vœu de secours, j'avais mis une licence d'archéologie qui n'est pas dans mon secteur. J'avais été accepté justement au départ dans Parcoursup, au début des admissions. J'étais pris que dans cette formation-là. Je vous avoue, j'étais assez déprimé quand même. Finalement, les jours sont passés et au fur et à mesure, j'avançais sur la liste d'attente, mes places avançaient et j'ai réussi à être pris dans mon brevet universitaire technologie dans les métiers du multimédia. Il est vrai que la plateforme peut faire débat, au fur et à mesure vous voyez vos places avancer ou vos places reculer, mais n'ayez pas peur. Vous vous basez sur les statistiques que Parcoursup vous donne selon les formations et vous allez voir, vous allez avancer parce qu'il y a beaucoup de désistements. Donc peu importe la formation, que ce soit BUT, que ce soit une licence ou encore un BTS, votre panel peut être très large. Vous pouvez prendre diverses formations, même en fac également, pour pouvoir mieux vous orienter, pour avoir un panel plus large. Si vous avez une idée de votre métier, sachez qu'il faut justement avoir une idée plus vague de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être journaliste, eh bien, donnez-vous le panel de community manager ou encore de rédacteur. Tout ce panel-là vous permettra justement d'avoir plus de possibilités sur la plateforme et ensuite plus tard pour essayer d'être validé quelque part. Si vous trouvez que la plateforme est inégalitaire, justement mettez-la à votre avantage. Essayez de viser un panel plus large comme je vous l'ai dit tout à l'heure et mettez-la à votre avantage. Mettez toutes vos qualités en avant. Donc pour ceux qui ont été pris en phase d'admission principale, vous êtes au top, bien joué, bravo, vous êtes dans votre école. Wow! Wow, just wow!
bravo! Ou encore une fois dans votre formation ou dans ce que vous avez demandé quoi. Donc le deuxième cas de figure, c'est si vous avez été validé dans un vœu secondaire ou dans un vœu de secours. Vous avez plusieurs choix, soit vous vous résignez à l'idée du fait que vous allez rentrer dans une des deux formations ou dans les formations que vous avez jugées secondaires ou vœu de secours, ou alors vous avez la phase complémentaire. Et là c'est le troisième cas de figure qui convient également à ceux qui ont été refusés de partout. Oh, t'es pas tout seul! T'es pas tout seul! Oh! Cette phase complémentaire va justement vous permettre d'avoir des formations que vous n'avez pas eues en première phase. Et si vous voulez mon avis, essayez de remodéliser et de renouveler une proposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enzo, t'es bizarre. T'es un mec bizarre, toi. Justement, essayez de refaire votre lettre de motivation, mettez des mots qui seraient plus aptes à toucher l'inspecteur qui va essayer de vous recruter ou non. Essayez de mettre les chances de votre côté et montrer qui vous êtes vraiment. C'est ça qui marche. La phase complémentaire de Parcoursup sert justement à ça, à montrer qui vous êtes, à essayer de se démarquer par rapport à la phase principale où vous n'avez pas été pris. Encore une fois, vous avez plus de hiérarchisation, mais essayez de la faire vous-même. Mettez un vœu principal, un vœu secondaire, et un vœu d'urgence, un vœu de secours. C'est l'idéal, hein. Si vous souhaitez avoir une petite idée de ce que vous comptez faire plus tard, c'est l'idéal. Après, chacun ses méthodes. Moi, je suis juste là pour vous donner mon expérience et mon avis, et comme on est en plein résultat de bac, en phase d'admission de Parcoursup, je trouvais que cette vidéo était bien adéquate. Si lors de la phase complémentaire, vous n'avez pas réussi à avoir ce que vous voulez, ne vous inquiétez surtout pas. Essayez de trouver une formation au plus proche. Vous savez, un an, c'est rien du tout. Si vous perdez un an, ce n'est pas très grave. Vous essayez de faire une formation ou alors d'acquérir un métier, des compétences, mais ce n'est pas la fin du monde. Un an, c'est rien du tout à l'échelle d'une vie. Faites ce qu'il vous plaît, c'est le plus important. Si vous souhaitez faire de la couture, faites de la couture. Si vous souhaitez vous former dans le BTP, formez-vous. Si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, lancez-vous également. Si vous avez peur de la distance qui vous sépare entre votre maison et le lieu où vous allez étudier, ne vous en faites surtout pas. Ça va être cool, vous allez apprendre à connaître différentes personnes, mais ne vous en faites pas, ça va le faire. N'ayez pas de stress, tout va bien se passer. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous épauler ou pour vous aider, que ce soit lors des études ou encore justement pour vous faire découvrir la ville où vous êtes, mais ne vous en faites pas. Encore une fois, vous allez avoir du monde autour de vous et vous allez être jamais seul. Donc voilà pour la vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez eu votre bac, que vous avez été admis dans les phases d'admission principales, ce serait l'idéal pour vous. En tout cas, je vous invite à vous abonner, à lâcher le petit like et à me dire en commentaire justement si vous avez eu votre bac ou si vous avez été admis quelque part. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Enzo, vous, ciao.